C'est le 6e tome pour The Boys dans la collection poche de Panini Comics. L'intégralité de la saga est rééditée, vous le savez, dans la collection poche à petit prix pour un grand public, pour un large public, pour toucher des milliers de personnes. Et oui, cette série qui s'est déjà vendue dans à peu près toutes les collections, en deluxe, en souple, je sais plus comment, en select, ça s'appelait des select, également en omnibus bien sûr, c'est des milliers et des milliers d'exemplaires. C'est une série qui dépasse évidemment les normes habituelles, puisque le succès aidant avec les différentes saisons sur Prime Video ont fait de cette série un phénomène, et donc c'est bien entendu un nouveau succès à petit prix, et donc une nouvelle génération de lecteurs et des gens qui étaient passés à côté, parce que d'abord ils ont peut-être découvert la série tard, ou tout simplement parce que le prix pouvait être un frein, peuvent enfin découvrir cette série. L'intégralité est prévue en 7 tomes, c'est le 6e, donc il n'en reste plus qu'un. Quand vous aurez les 7 tomes, vous aurez l'intégralité des épisodes qui ont inspiré la série à succès. Vous allez donc pouvoir quasiment terminer cette saga qui est scénarisée, vous le savez, par Garth Ennis, scénariste de Preacher et du Punisher, dessiné par Darick Robertson notamment. Darick Robertson, c'est le dessinateur de Transmétropolitan, il a fait du Wolverine, il a fait vraiment plein de choses. Dans cet album, il est pas tout seul, parce que il n'a pas dessiné tous les épisodes. Il est aidé par Russ Brown, John McCrea bien entendu, Keith Burns et Richard P. Clark. Mais il y a quand même une unité graphique, vous verrez. Malgré les différences de dessinateurs, il y a vraiment quelque chose d'assez commun. Et c'est quelque chose qui est relativement unifié, on va dire. Donc c'est toujours aussi sanglant, toujours aussi irrévérencieux, toujours aussi malaisant par moments. C'est une série qui évidemment dépasse très souvent la ligne rouge pour pouvoir choquer, pour pouvoir faire rire et pour pouvoir raconter des histoires de ces super-héros qui se croient tout permis et puis se permettent beaucoup de choses surtout. Vraiment, vous allez donc continuer à prendre un plaisir infini à découvrir cette série. Je vous rappelle la genèse de la série, elle a débuté chez Wildstorm au début des années 2000. Garth Ennis, puis au bout de 6 numéros, DC Comics a dit écoutez, vous êtes mignons, mais cette série elle rentre pas tout à fait dans nos plans, c'est trop crado, c'est trop sale, c'est pas bien. Nous on fait des comics pour les enfants, on fait des comics pour les familles, on fait des comics pour les gens bien, merci de prendre la porte. Et donc Garth Ennis et Darick Robertson sont repartis avec les droits de leur série, ça leur appartenait, et ils l'ont mis chez Dynamite. Ça a été un phénomène, ils en ont vendu des millions d'exemplaires, assurant à Garth Ennis évidemment une sorte de rente à vie sur ce titre, et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on souhaite pour tous les auteurs, c'est qu'ils aient un succès assez énorme pour ne plus avoir à se soucier. On voit tellement d'auteurs qui nous quittent soit trop jeunes, soit sans couverture médicale parce qu'ils n'ont pas les droits de leur personnage, et que tout le fruit de leur travail est allé dans des grosses boîtes et qui n'ont jamais redistribué l'argent qui leur était dû. Ce type de success story, on l'applaudit dès demain. Voilà, donc The Boys, c'est le tome 6, il y en aura un 7e qui arrive très bientôt avant la fin de l'année. Vous aurez donc l'intégralité de The Boys, c'est à découvrir chez votre libraire. Vous le savez, maintenant il y a des totems, il y a des PLV avec tous les titres Marvel Poche, donc il y en a de plus en plus, notamment j'en ai vu une dans une Fnac, mais il y en a chez vos libraires. Vous avez des totems avec les différents poches, et je sais que ça fonctionne puisque le tome 1 a dépassé les 15 000 exemplaires, donc ça c'est un évident phénomène. Merci à vous, merci à tous, merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, il suffit de cliquer là pour s'abonner, et n'oubliez pas de soutenir Ulule, c'est en lien descriptif de la vidéo, le comics Sin Stress qui est actuellement en financement sur Ulule. Merci d'être aussi nombreux à faire de ce titre le succès qu'il est au quotidien. Merci à vous, merci à tous, on se reparle très bientôt. Abonnez-vous, bye bye.